Voilà, on va pouvoir avancer dans notre découverte et notre compréhension de la sainteté de notre Dieu. Alors, les orateurs m'ont demandé que je me présente. J'ai pas grand-chose à présenter. Je suis juste pasteur dans les Cévennes, dans un petit village de 900 habitants. J'ai la chance de 2 communes, 2 communautés. Je suis père de 3 petites filles. Et voilà, j'ai la joie, la charge, le privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et avant de faire ça, comme à chaque fois, je trouve que c'est nécessaire. Il faut en effet prier parce que, comme dit la parole, qui est suffisant pour ces choses ? Comment parler fidèlement de ce Dieu immense, de ce Dieu incroyable, de ce Dieu insaisissable, devant lequel nous voulons nous placer et que nous voulons expérimenter avec les yeux de notre cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, toi le Dieu des armées, le Dieu devant lequel les séraphins, les anges, les chérubins sont en admiration depuis les siècles des siècles. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de te percevoir, de pouvoir jeter encore ce matin un regard sur toi. Et Seigneur, que nous puissions aussi, à ta lumière, nous voir tel que toi tu nous vois. Avec ton amour, avec ta bonté, avec ta justice. Merci Seigneur de ce privilège immense que nous avons de pouvoir nous rassembler pour nous mettre devant ta parole. Sois avec nous par l'œuvre de ton esprit. Fais-nous expérimenter ta présence au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus, notre unique Sauveur, que nous te prions. Amen. Alors, la partie que nous allons voir, et sur le thème que nous allons voir maintenant, après avoir plongé nos regards dans le Dieu saint, nous allons maintenant voir ce qu'est la sainteté de Dieu, comment elle est vécue pour nous, qu'est-ce qu'elle fait en nous. La sainteté, vous l'aurez compris, est quelque chose de complexe à comprendre pour nous en tant qu'êtres humains. Beaucoup de commentateurs de la Bible, ou plus exactement de traducteurs, ont souvent eu un problème dans les moments de traduire la Bible, parce que quand ils tombent sur le mot « saint », ils se disent en fait, voilà, qu'est-ce que c'est, comment faire comprendre aux hommes de notre temps la sainteté ? Et on chercherait d'autres mots pour réussir à la faire comprendre ce que c'est. Mais ce n'est pas un problème de langue, c'est-à-dire que si on veut passer par exemple du français et trouver un meilleur terme, par exemple en anglais, ou retourner dans l'hébreu, ou retourner dans le grec, eh ben, ça ne nous fait pas tellement plus avancer sur ce qu'est la sainteté. La sainteté, en fait, est un mot qui nous échappe parce que pour comprendre la sainteté, en fait, on n'a rien de comparable sur la terre. On n'a rien qui nous permette vraiment de comprendre ce que c'est. C'est faire comprendre ce qu'est la sainteté. Je dirais que c'est comme essayer de faire comprendre ce que c'est que les couleurs à quelqu'un qui est né aveugle. On va essayer d'expliquer, on va essayer de mettre les meilleurs mots, on va essayer d'expliquer ce que ça suscite. Mais au final, à un moment ou à un autre, la seule chose qui va faire qu'on va pouvoir vraiment l'appréhender, c'est qu'on va l'expérimenter. Et ça, en fait, expérimenter la sainteté de Dieu, il faut commencer par là, mais en fait, on ne peut pas. Par nous-mêmes, par nos propres efforts, on en est strictement incapable. Elle n'est pas de ce monde, elle n'est pas des choses que nous connaissons. Si Dieu ne nous interpelle pas, s'il ne se révèle pas à nous, alors on n'aura pas cette expérience. Elle est intraduisible. Elle restera un concept fumeux, théorique, non pas une vérité tangible, expérimentale. Mais nous avons cette grâce que Dieu nous promet, et il le dit dans sa parole régulièrement, il le dit que
par sa parole, son esprit accompagne sa parole. Et que c'est son esprit qui nous donne de voir. Et nous allons goûter. Nous espérons que tout au long de ce séminaire, de ces conférences, eh bien, nous allons goûter que l'Esprit de Dieu, comme il le promet en accompagnant sa parole, eh bien, va nous donner de goûter quelque chose de la sainteté, de sa présence. Alors, Alexandre a parlé de cette expérience collective que le peuple avait dans le Sinaï au moment où il reçoit ses lois et toutes ses instructions. Le passage que nous allons voir ensemble maintenant, c'est un passage où il s'agit d'un homme seul à qui Dieu fait la révélation de sa sainteté. Il s'agit du prophète Ésaïe. Ça s'est produit vers 740 avant Jésus-Christ, donc 2750 ans à peu près par rapport à aujourd'hui. Et Ésaïe était un prophète. Et un jour, alors qu'il rentrait dans le temple de Jérusalem, en y rentrant, il a reçu une vision du Seigneur assis sur son trône. Vous pouvez le suivre avec moi dans Ésaïe au chapitre 6, si vous avez vos Bibles, vous pouvez le lire, nous allons le lire ensemble. Et c'est moi qui tiens le truc, voilà, et nous allons voir ensemble cela. Je lis. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement, le pan de son vêtement, comme on trouve dans beaucoup de traductions, remplissait le temple. Des séraphins, c'est un type d'ange, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » La Bible donne à d'autres passages de la parole de Dieu cette même déclaration. On la retrouve dans l'Apocalypse, où là encore, des 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, c'est l'apôtre Jean cette fois-ci qui aura une même vision. Et ils redisent aussi « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Quand on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire « Saint, Saint, Saint », pourquoi est-ce que les anges disent « Saint, Saint, Saint » Il y a une insistance, et je crois que cette insistance, elle est là pour nous montrer que, en fait, on ne peut pas aller plus loin. Vous savez, 3 fois dans la Bible, c'est quelque chose, c'est une sorte de chiffre aussi de complétude, un peu comme 7. Et Dieu n'est pas juste saint. Il est saint, saint, saint. Il est saint au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et l'image, dans la vision, eh bien, nous en donne une idée parce que les anges, qui pourtant sont des créatures d'une puissance, d'une noblesse, d'une dignité, d'une pureté, sans pareil, parmi les créatures, eh bien ces créatures-là se voilent la face comme pour se protéger. Il y a une image qui va revenir beaucoup, elle y était, c'est l'idée que Dieu, il est encore plus puissant, encore plus aveuglant que le soleil. Bon, en fait, on ne peut pas y couper à cette image, parce qu'en fait, dans la Bible, Dieu dit qu'il est la lumière. Il est appelé le Père des Lumières. Et je ne sais pas si vous avez vécu une éclipse, moi j'avais vécu une éclipse quand j'étais petit, et alors on m'avait donné, moi je ne comprenais pas très bien, on me donnait des lunettes bizarres. Alors quand je mettais les lunettes bizarres, je disais mais on voit rien. Et au moment de l'éclipse, on m'a dit non mais il faut regarder le soleil avec tes lunettes bizarres. Et là on a pu regarder l'éclipse pour ne pas se brûler la rétine. Et bien de la même manière, ces anges, ces créatures sans péché, se couvrent les yeux pour se protéger de la sainteté, de la grandeur et de la gloire de Dieu. La sainteté de Dieu est tellement importante pour comprendre et reconnaître qui Dieu est vraiment. Alors, c'est difficile, comme je l'ai dit, pour nous de vraiment appréhender. Heureusement, Alexandre a
très bien expliqué, et il y a beaucoup de choses du coup où on comprend l'idée vraiment que Dieu est le tout autre. Dans ce sens-là, même la Bible nous dit Dieu seul est saint, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses pourtant qui sont appelées saintes, puisque toutes les choses relatives à Dieu, les ustensiles notamment, sont appelés saints, etc. Mais ultimement, la source de la sainteté, s'il y a une seule chose dans tout l'univers qui doit être appelée saint, c'est Dieu. Et c'est, je crois, cela qui nous est dit quand on nous dit Dieu est esprit, il est toutes ces choses différentes de nous. La deuxième, peut-être, fenêtre que je pourrais vous proposer pour plonger nos regards et comprendre comment cette lumière se manifeste à nous en différentes couleurs, c'est quand nous disons que Dieu est amour. C'est écrit d'ailleurs dans la Bible, Dieu est amour. La sainteté de Dieu se manifeste dans son amour. Dieu est tellement amour qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, nous dit l'apôtre Jean. Qu'est-ce que l'amour sinon le fait de vouloir le bien ? Il n'y a pas une seule créature dans l'univers dont fondamentalement Dieu ne veut pas le bien. Ce Dieu qui est patient, plein de bonté, fidèle, qui n'est pas envieux, qui ne s'enfle jamais d'orgueil, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas, qui ne fait jamais rien de malhonnête, qui ne se réjouit jamais de l'injustice, qui est prêt à pardonner, qui nous attend, qui espère. Et pourtant, un peu comme la même lumière donne des couleurs différentes selon les matériaux, eh bien, ce que nous découvrons aussi à travers la parole de Dieu, c'est que ce même Dieu d'amour, en fait, sa sainteté qui est amour, se déploie aussi, ou est vécue aussi pour nous, par nous, comme un feu dévorant. Oui, Dieu se révèle comme un feu dévorant. Sa sainteté, dans un certain sens, est un feu dévorant. Son même amour est parfois tellement fort qu'il en devient dangereux. Comme le feu du fondeur qui épure l'or et l'argent, mais qui embrase les impuretés. La sainteté, l'amour de Dieu n'existe pas sans la deuxième face qui est sa justice. Le mal, la méchanceté ne peut demeurer en sa présence. Et quand on y réfléchit dans le monde dans lequel on vit, en fait, comment ça se fait qu'un monde qui est aussi merveilleux, qui a autant la trace de la grandeur de Dieu, eh bien, il y a autant de choses aussi méchantes et mauvaises. Et en fait, la réponse à ça, c'est que ce Dieu qui est amour, il a une patience grande, une patience profonde qui nous permet de vivre dans le temps qui est le nôtre. Et c'est ce que va découvrir, en fait, dans la suite de ce texte d'Ésaïe 6, puisque nous reprenons ce texte qui va nous conduire. C'est alors ce que va découvrir Ésaïe. Nous lisons la suite. Alors, les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors j'ai dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. On aurait dû penser que, à la présence d'Ésaïe devant son Dieu, parce que Ésaïe est un homme qui aime le Seigneur, que sa première réponse aurait dû être la joie, aurait dû être la paix. Mais la première réponse de l'homme à la sainteté de Dieu, à sa présence sainte, c'est la terreur et la crainte. Pourquoi ? Parce que, un peu comme de la même manière que, vous savez, quand on éteint une pièce, dans les maisons un peu sombres, vous savez, les masses Cévenol, pour visiter des vieilles maisons de Cévenol, souvent on ferme les volets pendant l'été. Alors c'est pratique parce que ça permet de cacher pas mal la saleté. Donc là, quand on y rentre, surtout qu'il y a toujours un peu de poussière, on ne la voit pas. Mais quand on ouvre grand, là on s'aperçoit que la maison est sale. Eh bien c'est la même chose. Face à la sainteté de Dieu, l'homme comprend qu'il est sale. Et c'est la terreur. Je suis perdu, dit le prophète,
car je suis un homme aux lèvres impures. Il dira d'ailleurs, le Seigneur continuera tout au long du livre d'Ésaïe, qui est vraiment un des plus beaux livres de l'Ancien Testament, qui révèle vraiment le cœur de cet évangile. Il dira, au chapitre 64, il fait cette confession. Il dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est devant Dieu comme un vêtement souillé, un vêtement rongé. C'est exactement la même chose d'ailleurs, ce qui s'était passé. Cette terreur, on la retrouve en fait tout début de notre Bible, dans le tout premier livre, dans le livre de la Genèse. Elle n'était pas là au début, quand Adam et Ève vivaient dans le jardin. Est-ce qu'ils éprouvaient de la terreur? Non, ils n'en éprouvaient pas. Et puis, quand le mal s'est attaché à leur cœur, quand ils ont décidé d'être leur propre Dieu, qu'ils ont été trompés, qu'ils ont avalé le mensonge de l'ennemi, alors quand Dieu est apparu dans le jardin, cette présence qui pourtant était si bien vécue, d'un coup devient une présence de terreur, et ils se savent nus en cette présence. Ils cherchent à se cacher. Ce que je trouve significatif dans ce passage, c'est que le prophète va dire « Je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » La découverte commence déjà. La première chose qu'il voit, vous savez, en règle générale, la plupart du temps, on est toujours plus fort pour voir les péchés des autres ou les problèmes des autres que les nôtres. Et quand la sainteté de Dieu, quand la présence de Dieu apparaît, la première chose qui saute aux yeux, c'est pas le péché des autres, c'est son péché à lui. C'est ça qui pose vraiment le problème. Et il aurait pu dire, je suis un homme aux mains impures, et ça aurait été juste aussi. Habitant au milieu d'un peuple aux mains impures, qu'est-ce que nous ne faisons pas avec nos mains? Quels actes d'impureté nous ne commettons pas avec? Mais il y a ici une révélation, je crois, très particulière sur le rôle de la langue. Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il nous dit, dans les évangiles, au chapitre 12 de Matthieu, il nous dit, au jour du jugement, ah tiens, au jour où les hommes paraîtront devant la gloire de Dieu et dans sa présence sainte, qu'est-ce qui se passera? Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'en fait, la façon dont nous utilisons notre langage, nos mots, notre parole, elle sert de preuve sur qui nous sommes vraiment, sur ce qui compte vraiment pour nous, sur la façon dont notre cœur perçoit le monde, perçoit Dieu et perçoit les autres. On peut réussir à tromper par nos paroles quelques personnes sur qui nous sommes, mais on ne peut pas les tromper tous, tout le temps. Notamment quand nous parlons sans faire attention. Notre parole sert de preuve déjà à nous-mêmes sur notre orgueil, sur notre mensonge, sur notre souci de plaire au monde et d'être bien vu plutôt que de chercher ce qui plaît à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la fin, toute bouche sera fermée, parce que le monde entier sera reconnu coupable devant Dieu. Ésaïe comprend alors, je crois vraiment, que lui-même, comme tous les êtres humains, ont parlé de Dieu. Et Alexandre l'a dit, on parle tous de Dieu d'une façon souvent bien trop profane, bien trop légère, mais aussi on parle de soi-même, avec beaucoup trop souvent d'emphase et d'orgueil. Cet orgueil qui détruit le monde, qui sème des querelles, qui suscite des jalousies. Cet orgueil qui finalement n'est rien d'autre que le mensonge du serpent à l'origine. Vous serez comme des dieux. Et c'est vous qui choisirez pour vous-même le bien et le mal.
Nous avons encore tellement à comprendre sur la dépendance réelle que nous avons à Dieu, celui qui nous a créés, celui qui a tout créé, celui duquel nous avons tout reçu. L'apôtre Paul le dit, qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu? Comme le dit l'Écriture, et vous l'aurez compris, devant la sainteté de Dieu, quand Dieu apparaît, il n'y a plus de juste, pas même un seul, parmi les fils des hommes. Et cette crainte de Dieu, elle peut peut-être nous terrifier, elle peut peut-être nous apparaître comme étant quelque chose qui nous empêche de venir à lui. Et souvent, c'est comme ça que les hommes l'apprennent. Quand on présente ce Dieu-là, eh bien, notre réponse, c'est de faire comme Adam et Ève. S'il te plaît, reste loin de moi. Je veux plus. Je veux pas. Je veux pas de ce Dieu qui m'effraie, qui éprouve mon cœur et qui met les choses à la lumière. Mais pourtant, et c'est ce que nous allons voir dans la suite, cette crainte de Dieu, c'est ce que j'ai voulu mettre ici. Cette sainte crainte, eh bien, elle est vitale, elle est essentielle. Elle est essentielle pour la rencontre avec le vrai Dieu, pour expérimenter. Elle fait partie, pour nous, tant que nous sommes encore sur terre, de l'expérience que nous faisons de la sainteté, de la grandeur de Dieu. La Bible le dit, puisque le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'est le commencement de la sagesse? C'est la crainte qui est le commencement de la sagesse. C'est souvent par là que commence en fait le début du salut. C'est par là que commence souvent l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, celui dont Jésus a dit, il convaincra le monde de vérité, de justice et de jugement. Alors on pourrait répliquer en me disant, oui mais ça c'est quand même surtout dans l'Ancien Testament. Jésus, lui, il n'est pas comme ça. Hein? Ça c'est le Dieu qui fait peur, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Mais ici, celui que le prophète a vu, assis sur son trône, qui est-il? Eh bien, l'apôtre Jean nous dit dans la parole de Dieu, il nous dit que celui que Ésaïe a vu, ici au chapitre 6, eh bien c'est Jésus. Parce que si vous regardez dans les versets juste après, où il est question qu'à un moment, Dieu va envoyer Ésaïe et il va dire leurs yeux ne verront pas, leur cœur sera endurci. Eh bien l'apôtre Jean le cite et il dit il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse, dit le Seigneur. Ésaïe a dit ces choses quand il a vu la gloire de Christ et qu'il a parlé de lui. C'est de Jésus. Ésaïe a vu Jésus et il a éprouvé cette crainte devant lui, dans sa présence. Et en fait, même les disciples, quand on y réfléchit dans le Nouveau Testament, c'est ça qui est paradoxal avec Jésus. Jésus était là, il mangeait avec eux, ils discutaient, ils échangeaient, ils passaient des bons moments, il y avait cette intimité, cette proximité, cet amour qu'ils percevaient chez lui. Il était leur maître. Mais il y avait des moments où les disciples étaient terrifiés par ce Seigneur en chair et en os qui marchait avec eux. On a cet exemple, c'est un élément qui a beaucoup marqué les disciples, on le retrouve dans les évangiles, dans les 3 sur les 4. À un moment, les disciples et Jésus sont dans la barque. Un vent violent s'élève, les vagues se jettent sur la barque, et Jésus, lui, est en train de dormir. Alors les disciples le réveillent et lui disent, ils sont terrifiés. « Maître, cela ne te fait-il rien que nous allons mourir ?» Les disciples ont peur, vous notez, ils ont peur de mourir. Jésus se réveille, se lève, il dit au vent et à la mer, « Silence, taisez-vous. » Et le vent tomba, et il y eut un grand calme.
On pourrait attendre des disciples qui disent « Ah, c'est bon maintenant, ouf, le danger est passé !» Non, que dit la suite? Alors ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Les gars viennent d'échapper à la mort, et là ils sont terrifiés. Ils disent, mais qui donc est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? De la même manière, au moment de la pêche miraculeuse, quand Pierre voit la puissance de Jésus qui lui dit « Allez, vous allez déployer le filet », alors qu'ils avaient travaillé toute la nuit, il ne s'était rien passé, et Pierre dit « Ok, sur ta parole, Jésus, on va le faire ». Il rejette le filet, et là, c'est plein de poissons, à plus savoir quoi en faire. Ils sont obligés d'être 2 barques pour tirer les poissons. Qu'est-ce que fait Pierre? Est-ce que Pierre éclate de joie en disant « Oh, c'est génial, on va pouvoir vendre tous ces poissons, c'est incroyable, franchement, suivre Jésus, c'est la prospérité ». Non, Pierre s'approche de Jésus, il se met à genoux et il dit « Seigneur, Maître, éloigne-toi de moi, car je suis un homme plein de péchés. » Et le texte biblique nous dit « La terreur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. » Et la bonne nouvelle, c'est que cette œuvre que les disciples ou Ésaïe ont vécue parce qu'ils ont vu les choses de leurs yeux, eh bien nous la vivons par l'Esprit, parce que l'Esprit ouvre les yeux de notre intelligence et de notre cœur. Et que si par l'Esprit nous vivons en fait cette crainte maintenant, eh bien vous savez ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit que quand Jésus reviendra, nous n'aurons plus peur. Nous n'aurons plus à avoir peur. Parce que la crainte qui est le commencement de la sagesse et qui va nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne, eh bien, pour les croyants, en tout cas, il n'est plus question de crainte quand le Seigneur revient. Mais tous les hommes éprouveront un moment ou un autre cette crainte devant Dieu. Et si nous ne l'éprouvons pas maintenant, sur terre, alors nous l'éprouverons quand le Seigneur reviendra un jour, parce qu'il reviendra. Et il l'a promis. Parce que cette terre et ce monde ne peuvent pas vivre continuellement. Dieu est tellement bon, il est tellement amour, il ne peut pas laisser ce monde qu'il a créé continuer à se détruire et à s'abîmer sous la présence du mal et du péché. À un moment, le Seigneur prévient, il interviendra. Il dira au mal, ma patience maintenant est terminée. Et les hommes devront rendre compte. Et le Seigneur, c'est Jésus lui-même qui dit, alors, quand le Fils de l'homme apparaîtra, les hommes rendront l'âme de terreur devant Dieu. C'est une chose terrible, en effet, et c'est ce que nous dit celui qui a écrit la lettre aux Hébreux. Il nous dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ce prophète Ésaïe reçoit au chapitre 2 cette vision, cette prophétie, à propos de la venue de Dieu quand il viendra pour accomplir sa justice. Il écrit « On entrera dans les cavernes des rochers. Les hommes se couvriront et chercheront à se cacher dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. L'homme au regard hautain, c'est-à-dire celui qui ne s'est pas humilié devant Dieu, celui qui n'a pas été interpellé par la sainteté de Dieu, qui ne s'est pas vu à la lumière de Dieu, eh bien cet orgueilleux-là sera humilié. Et l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Toutes les idoles, de quelque sorte qu'elles soient, disparaîtront. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Vous savez, c'est ce que nos ancêtres protestants ont chanté pendant des siècles. C'était un des psaumes qui leur donnait le plus d'assurance. C'est le psaume 68. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra alors soudainement abandonner la place. Le camp des ennemis épars fuira devant sa face.
Ce n'est finalement, on ne le comprend. Cette crainte, elle fait partie du plan de Dieu, de l'œuvre de l'Esprit, pour nous amener à lui, pour saisir et comprendre quelque chose de la profondeur de l'Évangile. Et c'est ce que nous voyons ensuite dans cela. C'est que bien sûr, le Seigneur, celui-même qui est justice et qui à bien des égards nous effraie, en fait, nous donne continuellement des preuves de son amour et de sa fidélité. Il nous donne des signes de l'offre gratuite de son pardon. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite encore du texte de la vision qu'a eu Ésaïe. Cependant, donc le prophète, après s'être exclamé « Je suis perdu !» Voilà ce qui se passe. Dieu envoie quelque chose. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Elle est tellement sainte, cette braise, que même l'ange le tient avec des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle, et il a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché expié. » Cet autel saint, cette vision qu'a le prophète Ésaïe, bien sûr, est une image de l'Évangile, est une image de ce que Dieu avait promis de faire, et d'ailleurs ce qu'il a promis de faire dans le livre d'Ésaïe, d'une façon, mais d'une clarté et d'une profondeur que vraiment il était difficile pour les Hébreux de concevoir. Le Seigneur annonce qu'il veut, lui qui est le Dieu saint, va s'offrir lui-même comme le sacrifice qui est sur l'autel, que par amour pour nous, il va venir sur la terre comme le Messie attendu. Et au chapitre 53 de ce même livre, il est donné une prophétie où il est écrit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » À la croix, le Seigneur résout en fait quelque part la complexité apparente du moins de la sainteté. Je l'ai dit, la sainteté s'exprime comme différentes couleurs selon le matériau sur lequel la lumière s'étale. Mais en fait, c'est la même puissance. Et à la croix, l'amour de Dieu et sa justice trouvent pleinement ensemble le même accomplissement. Le Seigneur a trouvé un moyen de détruire le mal, de condamner le péché, sans nous détruire nous. Et comme cela, il a trouvé le seul moyen de s'identifier à nous, de devenir comme nous, de se faire notre chef, de se faire notre intermédiaire, de se faire la paroi qui nous protège de lui-même, de sa justice. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul en Romains au chapitre 3. Dieu a destiné le Christ par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, c'est-à-dire celle qu'on sacrifiait, afin de montrer sa justice, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Il y a des gens qui disent que si Dieu l'avait voulu, il aurait pu nous sauver d'une autre manière. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit dans la Bible. Je crois au contraire que la parole de Dieu nous dit c'était la seule solution. C'était le seul chemin possible, même pour Dieu. C'était le seul moyen pour lui d'être à la fois amour et juste. La mort de Christ, et c'est tout le sens du baptême chrétien. Vous savez, le baptême, c'est pas juste quelque chose qui est un acte d'obéissance qu'on fait parce que c'est une croix à cocher. Le sens profond du baptême, c'est qu'il est l'incarnation, la mise en lumière, l'image même de notre union avec Christ. C'est ce que nous enseigne le Nouveau Testament. Dans le baptême, nous sommes revêtus de Christ. La mort de Christ devient notre mort. Sa justice devient notre justice. Et sa résurrection devient la promesse et l'assurance certaine de notre résurrection, la raison pour laquelle, lors de son retour, nous n'avons plus de crainte. On pourrait s'arrêter là, mais le Seigneur a encore quelque chose à nous dire
En tout cas, il a dit encore quelque chose à Ésaïe. C'est qu'il l'envoie, maintenant qu'il a été pardonné et sauvé, il l'envoie comme témoin et messager de la sainteté de sa grâce. Je regarde là, voilà. Nous lisons la suite au verset 8. Voici ce que dit encore Ésaïe. « J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer ? Qui va marcher pour nous ? Alors j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va parler, va dire à ce peuple. » Et la suite du message. Et la suite du message, pour la connaître, vous avez qu'à lire le livre d'Ésaïe, à la place de regarder Netflix, si j'ai bien compris. Ésaïe, maintenant qu'il a reçu ce pardon, cette grâce, qu'il a contemplé, expérimenté la sainteté de Dieu, sous toute sa forme, même s'il aura encore beaucoup à comprendre, on aura l'éternité pour ça. Il est maintenant un digne envoyé, un digne messager. Quelqu'un qui, non seulement juge qu'il doit être envoyé, il se propose comme envoyé, il fait de sa joie le fait d'être envoyé et témoin de la grandeur de ce Dieu et de sa justice. Et quand on y réfléchit, Jésus nous envoie. Si nous avons vécu par l'Esprit de Dieu cette crainte, il nous a ouvert les yeux de notre intelligence, que nous avons contemplé dans l'Évangile qui Dieu est vraiment. S'il nous a donné cette assurance du pardon de nos fautes par le baptême et par notre union à Christ, alors c'est le cri de notre cœur, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi au milieu de ce peuple qui a besoin de te connaître. Et c'est au cœur aussi, si on y réfléchit, de la prière que Jésus nous a enseignée. Quelle est la première demande ? Quelle est la première demande que Jésus fait dans la prière du Notre Père, de celle qu'il a enseignée à ses disciples ? Notre Père, bon ça, c'est pas une prière, c'est la réalisation à qui nous parlons. Que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose que le Seigneur demande. C'est la première demande qu'il enseigne à ses disciples. C'est tellement quelque chose d'important que les gens, que le monde reconnaissent que le nom de Dieu est saint, que la personne de Dieu est sainte. Parce que si on ne comprend pas, si les gens ne reçoivent pas, n'expérimentent pas par l'Évangile, par la révélation de Dieu qu'il est saint, alors ils ne connaîtront pas Dieu. On ne peut pas le connaître. On ne peut que ignorer et traîner le nom de Dieu en le profanant, en le salissant. Alors, nous sommes invités à sanctifier ce nom, à prier pour que ce nom soit sanctifié, à éprouver cette crainte qui fait partie de la vie chrétienne et qui va de pair avec l'assurance de notre salut. Ésaïe nous dit au chapitre 8, c'est Dieu qui parle à travers lui, il dit « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. » Et le Nouveau Testament nous dit de la même manière « Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. » C'est ainsi que les gens comprendront autour de nous, en vivant cette crainte respectueuse, cet amour, combien celui en quel nous croyons est vivant. Alors proclamons au monde ce Dieu saint. Proclamons nous-mêmes comme les anges, comme les séraphins et les chérubins. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Amen.
Merci Charles. On peut prendre deux petites questions avant de passer à la suite du programme. Donc, oui. Du coup, vu que les anges qui sont eux-mêmes puissants se voilent la face devant Dieu, est-ce que les anges sont eux-mêmes sans péché? Alors il y a un passage dans le livre de Job où il y a écrit que Dieu trouve de la folie dans ses anges. Le problème, c'est que ce passage, il est dit par un des amis de Job, et donc c'est compliqué de pouvoir le prendre et de l'appliquer en disant « Ah, voilà, c'est écrit dans la Bible », parce qu'à la fin, Dieu dit à Job qu'en fait ses amis ont dit beaucoup de bêtises, donc on ne peut pas le reprendre tel quel. Il y a tout un mystère sur la question des anges, parce qu'on sait qu'il y a des anges qui ont péché, et il est même écrit quelque part dans le Nouveau Testament qu'il s'agit que les anges qui n'ont pas péché et qui sont restés fidèles sont des anges élus. Donc ça veut dire que même eux ont été prédestinés au salut, et du moins au fait de ne pas tomber, de ne pas chuter. Donc c'est une question très très vaste. Donc je dirais en fait, moi je crois que les anges n'ont pas de péché. Mais la sainteté de Dieu est tellement grande qu'en comparaison, ils sont tellement plus propres et purs et saints que nous, et pourtant c'est rien, c'est peanuts comme on pourrait dire par rapport à la sainteté infinie de Dieu. Je dirais, c'est comme le soleil et la lune. La lune éclaire aussi, mais en fait c'est la lumière du soleil qui éclaire. D'autres questions? Les anges se voilent, utilisent 4 de leurs ailes pour se voiler devant la sainteté de Dieu. Et pourtant, dans la Genèse, il est écrit que Dieu va simplement discuter avec Adam et Ève. Et Adam et Ève ne se voilent pas. Ils sont là face à face et ils discutent. Il y a un contraste. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que si, en tout cas, ce que je comprends en tout cas des passages où Dieu se promène dans le jardin, ce que je crois comprendre, c'est que Dieu descend dans le jardin et déjà se revêt d'une forme visible, propre supportable, d'une forme en fait qui est adaptée au monde physique, matériel. Dans le cas des anges, il faut imaginer donc c'est des anges qui sont vraiment à grande proximité de Dieu. Et comme on dit, on peut tous contempler le soleil. Comme a dit Alexandre, si on est juste à côté, il faut être d'autant plus... Et peut-être en effet, dans ce qui va sans doute se passer dans l'éternité, c'est qu'en fait, à mesure, c'est ce qu'on peut comprendre dans la parole, il est question que on connaîtra comme on est connu, qu'on sera transformé en fait de gloire en gloire à son image, et donc quelque part en fait on va toujours pouvoir s'approcher plus de la présence de Dieu, croître dans l'intimité de Dieu. Et ça, ça sera infini. Et en tout cas, oui, en tout cas, ce qu'on voit en effet, c'est qu'on ne voit pas ou on ne sent pas dans le jardin d'Éden, en tout cas, avant en fait la chute, en tout cas, une crainte ou une terreur que l'homme. Et je ne crois pas que les anges éprouvent une crainte ou une terreur de Dieu en tant que tel, mais ils se protègent comme ça glorifie le Seigneur. Ça fait encore partie de ce qu'ils vivent et ils le vivront encore beaucoup. Je vais avoir répondu à peu près à la question, mais je crois qu'il y a des éléments où on ne pourra jamais répondre sur Terre. Est-ce que la sainteté et le péché se situent exactement sur le même axe? Non. Okay. Non, parce qu'en fait, le péché n'existe pas. C'est comme c'est pratique, c'est la lumière. C'est comme la lumière qui éclaire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la question, qu'est-ce que le mal Le mal, c'est l'absence de Dieu. C'est pour ça que quand l'homme a choisi de devenir indépendant de Dieu, le mal a surgi par nécessité.
Le mal a une existence, comment dire, qui n'est pas positive, qui est en creux. En tout cas, c'est comme ça que je le dirais. Hein. Donc ça se situe pas sur le même axe. Je parle pas d'axe horizontal. Oui, mais ouais, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sainteté est incompatible totalement avec le mal. Ça, on en conviendra. Merci. Claire a encore une question. J'en ai deux autres, François, mais... Il y a un forfait. Du coup, Paul, quand il voit justement la gloire de Dieu, donc on en a parlé, il devient aveugle, même qu'après il y a une espèce de copie qui se retire de ses yeux. Mais du coup, pourquoi Ésaïe, lui, il n'a rien eu justement quand il a vu une partie de la gloire de Dieu, justement? Dans le cas d'Ésaïe, Ésaïe a une vision. Il a une vision de la présence de la gloire, de la sainteté de Dieu, qui, comme d'ailleurs l'apôtre Jean, est une vision. Dans le cas et Dieu choisit de montrer ce qu'il veut, en fait, et de révéler ce qu'il veut à l'apôtre, au prophète. Et dans les deux cas, soit Jean ou que ce soit le prophète, sont des croyants, des gens qui en tout cas sont des gens qui aiment le Seigneur, et très vite, dans le cas du prophète, comme nous l'avons vu, il reçoit le pardon. Le Seigneur, dans le cas de Paul, a choisi de se révéler à quelqu'un qui était un ennemi, qui était en opposition. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les hommes sont par nature, depuis la désobéissance, sont par nature aveugles à la sainteté de Dieu. Et donc, il y a tout un rapport dans la Bible, en fait, dans son intégralité, sur la question de l'aveuglement, et où l'aveuglement physique sert comme illustration et comme image, dans certains cas, le fait que Dieu rende spécialement dans des épisodes particuliers quelqu'un d'aveugle, pour lui faire comprendre son aveuglement en fait, de cœur. Et dans beaucoup de cas, on voit que Jésus fait l'inverse. Jésus, il guérit des aveugles, comme pour montrer en fait qu'il est celui qui ouvre les cœurs et qui rend voyants des gens qui avaient le cœur fermé et aveugle. Voilà, il y a cette dynamique qu'on retrouve un peu partout. On va s'arrêter là. On peut encore remercier Charles pour